Dans la vision celtique ancienne, l'âme est une force vivante qui traverse les formes, les mondes et les cycles de l'existence. Elle est pensée comme un principe de vie, de mémoire et de continuité. Elle appartient à l'être humain, mais elle reste aussi reliée à la terre, aux ancêtres, aux dieux, aux esprits du lieu et aux puissances invisibles. Le voyage de l'âme commence avant même la naissance terrestre. Elle vient du monde invisible, de cet autre monde qui se tient tout près du nôtre, derrière le voile des apparences. Lorsqu'un enfant naît, il n'arrive pas seul. Il entre dans une lignée, un clan, un territoire, une mémoire familiale et sacrée. La naissance est donc une entrée dans le monde des vivants, mais aussi une inscription dans le grand cercle des générations. La vie sur Terre a une fonction essentielle. Elle permet à l'âme d'expérimenter, d'apprendre et d'accomplir son destin. Elle découvre le courage, l'amour, la parole donnée, l'honneur, la perte, la joie, l'épreuve et la transformation. Dans cette vision, l'existence terrestre est liée du sacré. Les saisons, les arbres, les sources, les animaux, les pierres, les collines et les rivières participent tous à la vie spirituelle. L'âme grandit en relation avec le monde visible et invisible. Les grandes fêtes saisonnières marquent ce lien entre l'âme et les cycles de la nature. Samhain ouvre le temps sombre et rappelle la proximité des morts et des ancêtres. Beltane célèbre la force vitale, la lumière, la fécondité et le renouveau. Lughnasadh honore l'abondance, l'effort et la récolte. Imbolc annonce le réveil de la lumière et de la vie. À travers ces passages, l'âme apprend que toute existence avance par cycle: naissance, croissance, déclin, mort et renaissance. Avant la mort, l'être humain se prépare à franchir un seuil. Il transmet son nom, ses paroles, ses biens, ses souvenirs et son honneur. Les vivants veillent, accompagnent, chantent, pleurent et entourent celui qui part. La mort est un passage sérieux, mais elle n'est pas une destruction totale. Elle ouvre une porte vers un autre état de l'existence. Au moment de la mort, l'âme quitte le corps et franchit le voile entre les mondes. Le corps retourne à la terre, tandis que l'âme poursuit sa route. Elle peut être accompagnée par les rites, les lamentations, les offrandes et la mémoire des vivants. Ce passage est souvent imaginé comme une traversée vers une île lointaine, un tertre sacré, une demeure souterraine, une terre de jeunesse ou un royaume caché derrière les brumes. Après la mort, l'âme rejoint l'autre monde. Dans les récits irlandais, cet autre monde porte des noms comme Tirnanog, la terre de la jeunesse, Magmel, la plaine de joie, ou Tecduin, la maison de Donn, lieu associé au rassemblement des morts. Dans les récits gallois, il apparaît sous le nom d'Anún, royaume mystérieux, profond et merveilleux. Ces lieux ne sont pas seulement des destinations après la mort, ce sont des espaces sacrés où le temps coule autrement, où les dieux, les ancêtres et les héros demeurent proches. L'autre monde est un lieu de repos, de régénération et de transformation. L'âme y retrouve une forme de jeunesse, de beauté, d'abondance et de paix. Elle y rejoint ceux qui sont partis avant elle et se tient auprès des puissances invisibles. Ce séjour n'est pas forcément une fin définitive. Il peut être une étape dans un voyage plus vaste. Dans la pensée druidique, l'âme ne disparaît pas avec le corps. Elle continue son existence et peut passer après la mort d'un corps à un autre. Cette transmigration donne à la mort un sens particulier. Elle n'est pas l'anéantissement de l'être, mais un changement de forme et de monde. L'âme peut revenir dans l'existence, poursuivre son chemin, porter une mémoire ancienne et continuer son apprentissage à travers de nouvelles expériences. Ainsi, le voyage de l'âme suit un grand mouvement. Venu de l'invisible,
naissance dans une lignée et un territoire, croissance à travers les actes et les cycles de la nature, préparation au seuil de la mort, passage vers l'autre monde, régénération, puis possible retour sous une nouvelle forme. L'âme appartient à un cercle où les morts, les vivants, les ancêtres, la terre et les dieux restent liés. Le but de ce voyage est d'entrer plus profondément dans le mystère de la vie.